Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin, j'espère que tout le monde va bien. Donc cette semaine, on fait une vidéo un petit peu différente parce qu'on vous met deux sujets dans une seule vidéo. Donc la première partie, ça va être sur le poudrage et la deuxième partie, c'est on va déterrer enfin le caleçon de Benjamin. Donc ça fait 90 jours qu'on l'a enterré. Donc j'espère de tout cœur qu'on va voir quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il ne restera que les élastiques. Donc croisez les doigts avec moi. Je vais être assistée de Lisa qui elle fait son rapport de stage puisqu'elle a un stage chez nous, un apprentissage exactement sur ce sujet là. Donc j'espère que ça va être suffisamment intéressant pour elle aussi. Voilà. Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin, j'espère que vous allez bien. Donc vous me retrouvez dans le FED, voilà, donc vous êtes au courant maintenant, j'ai enterré Benjamin, c'est terminé. Vous allez me retrouver seulement moi dans les vidéos. Je sais que certaines personnes vont être extrêmement déçues, mais c'est pas grave, vous allez vous y faire à la longue. Non, c'est pas vrai. Donc me voilà dans le FED en train de passer la poudreuse ou la soufreuse, tout dépend, dans certaines régions on l'appelle pas toujours de la même manière. Donc grosso modo je suis en train de passer un soufre poudre pour lutter contre l'oïdium. Donc exactement c'est l'Ilicia que je suis en train de passer. Ce produit je vous l'ai déjà présenté, je vous le présente chaque année parce qu'il est un petit peu différent des autres. Donc c'est du soufre avec des oligo-éléments. Et c'est vrai que depuis qu'on utilise ça, on en est plutôt très content. Donc pourquoi c'est pas Benjamin que vous voyez dans le tracteur? Ce n'est pas parce que j'ai fait un trou à la pelle mécanique, pas du tout. C'est simplement parce que lui il est en train d'essimer avec la New Holland. Donc ça on va vous le montrer, c'est assez nouveau cette année. Mais je vous en dis pas plus puisque c'est lui qui va vous présenter tout ça. Alexandre lui il est en train de pulvériser certaines parcelles où il y a beaucoup moins de risque d'oïdium, où il n'y a pas forcément besoin de faire un poudrage. Et puis ça me permet d'aller un petit peu plus vite parce qu'on n'a qu'une seule souffreuse. Donc voilà. Et puis ben moi je les aide un petit peu. Allez, c'est parti, je coupe, je rallume. Voilà. Donc en fait j'ai coupé parce qu'en fait je suis en train de faire deux parcelles qui sont face à face. Et donc entre les parcelles, je coupe la prise de force, aucun intérêt à laisser le poudrage allumé. Voilà, parce que sur le chemin il n'y a pas d'oïdium. Voilà, ça c'est sûr et certain, j'en suis convaincue. J'ai contrôlé à plusieurs reprises, normalement il n'y a pas d'oïdium sur le chemin. Donc il n'y a pas besoin de mettre du sucre sur le chemin. Voilà. Donc c'est très pratique parce que je vais beaucoup plus vite, il n'y a pas besoin de tourner. Et on trace tout droit. Bon, à un moment donné je vais tourner, sinon je vais dans le fossé, c'est sûr et certain. Donc je roule à 7, certains vous allez poser la question, donc je roule à 7,2 km/h, c'est extrêmement précis. Le but c'est de mettre 20 kg hectare, mais comme c'est une très vieille poudreuse, on est entre 15 et 20. Voilà, le but c'est de ne pas dépasser le dosage parce que ça non plus ça sert à rien de surdoser, mais il ne faut pas non plus trop sous-doser quoi. Donc voilà, donc on est entre 15 et 20 kg, plus proche des 20 que des 15. Donc voilà. Et en fait on poudre parce qu'il y a quelques jours de ça j'ai trouvé un petit peu d'oïdium sur feuille. Bon c'était léger mais voilà, je préfère avant que ça arrive sur grappe parce qu'il est hors de question d'avoir de l'oïdium sur grappe. Alors contrairement au mildiou que je vous ai montré l'année dernière qui séchait complètement les grappes entières, là l'oïdium ne va pas altérer sur la quantité mais sur la qualité. Là ça va faire un feutrage sur les graines comme sur les feuilles. Et là par contre ça va altérer sur la qualité de la vendange, ça va créer un goût de champignon, donc il est hors de question que ça pue le champignon dans les bouteilles de vin, sinon ce n'est pas bon. Je ne suis pas sûre que vous vouliez faire une forestière avec la bouteille, quoi, ça c'est sûr. Une sauce forestière, pardon, avec la bouteille. Non, on va continuer à faire du bon vin. Et ensuite aussi l'autre inconvénient de l'oïdium, c'est que c'est une porte d'entrée à une autre maladie qui s'appelle le botrytis. Alors plus vulgairement c'est la pourriture grise, vous la retrouvez sur vos fruits et légumes dans les frigos ou quand vous laissez des fruits trop mûrir quoi. Et donc ça c'est pareil, ça va altérer sur la qualité. Donc voilà, donc ça serait bien qu'on n'ait pas tous ces problèmes là, donc on fait attention. Voilà, donc là en ce moment le mildiou c'est pas trop ce qui crée le plus, donc c'est pour ça que je préfère me concentrer sur l'oïdium. Voilà, mes petits loulous, vous êtes au courant de tout. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. À part que, ah oui, on fait ça tôt le matin.
Déjà parce qu'il n'y a pas de... personne ne nous voit faire, comme ça on fait ça en catimini, comme ça on se cache. Ça y est, j'ai pété un boulot. Pas du tout, on se cache pas du tout. C'est tout simplement pourquoi on fait ça la nuit. C'est parce que j'arrive au bout de rangée, donc tout simplement c'est parce qu'il n'y a pas de vent et qu'il y a un petit peu d'humidité, donc ce qui fait qu'il y aura une meilleure efficacité au niveau de la pulvérisation. Allez, ça ralentit. Donc il y aura une meilleure pulvérisation. Allez, je recule un peu. Ça suffit, tournez. Et 4. Et oui, quand on est viticulteur, il faut savoir compter, au moins jusqu'à 4, voire des fois plus. Oui, parce que la souffrase peut aller jusqu'à 4. Allez, je vais rentrer. Elle me prend 4 rangs, donc ce qui fait qu'on va encore plus rapide parce qu'en pulvérisation on est plutôt à 3 rangs, et là on est à 4 rangs. Donc voilà. Et je vois qu'on est à grain petit pois. On a bien noué dans cette parcelle-là. Donc voilà, la fleur est passée. La fleur est un stade quand même assez critique, il faut quand même faire attention. Mais la fleur est passée. Je vois qu'on a un grain petit pois, qui reste des grains. Parce que le tamaris, la parcelle de tamaris, c'est du caladoc. Et le caladoc, c'est un mélange de grenache et de malbec. Et le grenache a tendance à couler, c'est-à-dire que les graines peuvent tomber. En fait, la floraison ne se passe pas très bien. Et donc voilà. Bon, après, il y a certains cépages où la couleur est indispensable parce que sinon il y aurait trop de grains et ça serait trop compressé. Et là, ça peut exploser aussi. Et donc, botrytis, blablabla. Faut pas croire que c'est si simple que ça la vigne. Il y a plein de facteurs qu'il faut tenir compte. Il y a plein de choses qu'il faut observer. Faut être des spécialistes. Faut être bon, quoi. Faut être bon. Faut être précis. Oui, là je t'entends. Hein? Alors pour les voisins qui vont dire faites attention aux feintes, etc. et tout, pour l'instant je l'ai jamais cassé. Hein. Puis nous les femmes on est vachement plus, comment dire, on prend soin des choses, on ne casse pas nous. Oh un lièvre, allez mon petit, viens me manger mes petits goûteurs, comme ça on va faire plein de réparations. Wouhou! Ah oui, les lièvres, je les adore. Merci, mais... Donc je prends tout 3 minutes pour vous montrer. Donc là, le soleil n'est pas réellement encore levé. Mais ça, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, les vignes. Là, je suis pas sûre, les 2 petits points là, que vous voyez ici, c'est Benjamin. Là-bas, l'oppidum de Cérune. Et ici, là, c'est la tour de Montady. Et là, vous avez les changements de couleur. Bon, enfin bref, moi j'adore, c'est magnifique. Donc j'ai pris 3 minutes pour vous montrer ça. Même pas 30 secondes. Bon, j'espère qu'elle vous a pas raconté trop de bêtises. En tout cas, je repars. Donc là, on a rangé le tracteur dans le garage. Je repars avec la souffreuse. Mon sous-chef a fini de travailler. Donc maintenant, c'est à mon tour. Allez, c'est parti, on y va. Donc me voici arrivée avec Lisa qui est en stage, donc en apprentissage, j'arrête pas de dire stage, peu cher. Hein. Donc on est arrivé sur l'endroit où on a enterré le slip et on va maintenant le déterrer pour voir ce que ça donne.
Ça y est, découverte. Tiens, vas-y, filme. À cause de sa mère. Voici, nous l'avons retrouvé. Attention, Lisa, que je te mette pas partout sur le pied. Alors, c'est catastrophique. Il est intact. Voilà. Regardez, il n'a pas bougé. Rien, que dalle. Il n'a même pas été bouffé de rien du tout. Il n'y a même pas un trou. On peut le laver et le remettre. Je suis dégoûtée. Voilà. Ah si, il y a un trou. 1 minute, même pas. Même pas. Bon, donc c'est une mauvaise nouvelle. Il n'a pas du tout bougé. Bon, on va faire le tien, Lisa, on va reboucher, on va faire le tien pour voir. Ouais. Ici de slip, on le fait dans une autre parcelle où c'est un peu différent. Le goutte à goutte, il est enterré sur le rang. Donc là, c'est pareil, on a mis de la rube à Lisa. Donc celui-là, c'est celui de Lisa. C'est Lisa qui l'a enterré. Là, c'est bon. Là, vas-y. Là, on commence à le voir. Vas-y. Bon, déjà, il s'est délavé. Il a changé de couleur. Non, il n'y a rien. Alors, est-ce que ça vient du fait de la couleur? Je sais pas, parce qu'au moment où tu vois le mien, le noir... Mais non, j'avais pris 100% coton. Ah, si. Il a léger trop. Non, mais c'est bon, on était bon. Ah, Ouh, il y a un trou. il n'y a rien. C'est là. Ouais, bon, Ouais, c'est léger. il y a C'est un peu plus que le mien, mais vraiment, c'est léger, quoi. Donc, voilà, après 90 jours, voilà, prends des photos pour ton rapport de stage, Ouais. Lisa. Donc là, j'ai envie de pleurer. Donc là, il va falloir se remettre en question, mais alors, et puis pas qu'un peu. Tout simplement parce que là, c'est pas normal d'avoir les caleçons qui n'aient pas changé, qui n'aient pas évolué, rien du tout. Pourtant, on a des bons taux de matière organique, on fait les analyses de sol. Mais le sol, il n'est pas actif. Donc ça, c'est très embêtant. Ça peut expliquer aussi certaines problématiques qu'on a sur le vignoble. Hein. Donc il fallait faire le test. On le refera l'année prochaine parce qu'on ne perd pas espoir. Surtout qu'on va changer certaines choses après les vendanges prochaines. Mais en tout cas, c'est un bon indicateur pour nous montrer que ça ne va pas du tout, quoi. Voilà. Parce qu'il aurait fallu qu'il soit complètement déchiqueté. Et là, pour le coup, il n'y a rien ni d'une parcelle à l'autre. Hein. On pensait que peut-être le fait que le goutte à goutte enterré avait un changement ou quoi. Non. On ne se catastrophe pas non plus parce que la vigne, quand même, elle est relativement poussante. Elle a bien réagi après la gelée, etc. Et tout ça, mais il y a quand même un problème sol et le capital est dans le sol de toute façon. Donc là, il va falloir redynamiser les sols. Ça c'est maintenant devenu indispensable parce qu'on voit bien qu'il y a un problème. Alors c'est vrai que cette année, il n'a pas plu. On a un déficit hydrique assez important, mais ça n'empêche qu'il aurait fallu quand même qu'il y ait une dégradation au niveau des caleçons. Voilà. Donc là j'avoue que j'ai perdu un peu mon sourire parce que c'est assez décevant de voir tout ça. Voilà. Bon allez, moi je clôture la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, donc nous c'est pour ça qu'il faut qu'on se remette en question chaque année, hein. Il y a plein d'évolutions qu'il faut faire et ces tests sont super importants. Voilà, allez, moi je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine, bye bye.